Place à notre série de la semaine maintenant. Et pour ce 4e et dernier épisode, nous allons nous mettre dans la peau d'un cueilleur de météorites. Fouiller le sol à la recherche d'un corps céleste et d'un trésor venu du ciel, qui n'en a pas rêvé? Eh bien, à la manière d'un enquêteur de police, il faut recueillir les indices, identifier la zone à investiguer et être, bien sûr, méthodique. Une série proposée par Marie Luff et Boris Kratchmar. Une caméra scrute le ciel en permanence. Installé sur le toit du planétarium d'Épinal, ce scientifique l'utilise pour détecter les météores. Chaque phénomène lumineux dans le ciel ne va pas générer systématiquement quelque chose au sol de physique. Il faut savoir que l'atmosphère est un véritable bouclier, donc nous protège, et sur les petits objets, eh bien, ils ont cette particularité, c'est qu'ils vont se désintégrer complètement et tomber sous forme de poussière. Donc il faut qu'il y ait déjà une masse assez importante au départ pour pouvoir imaginer générer un caillou au sol. La trajectoire et sa zone de chute potentielle sont calculées par ordinateur. Fripon est un programme de recherche français, développé à l'international pour l'observation et l'étude des bolides. En Lorraine, Didier est le correspondant régional. Il a été formé à l'identification de fragments. Cueilleur de météorites, cela ne s'improvise pas. On ne va pas partir comme ça n'importe où. On va, en fonction des petits points qu'on a vus sur la carte de tout à l'heure, donc on va sélectionner des lieux et on va se mettre en ligne et on va avancer mètre par mètre. Dès l'instant qu'il y a quelque chose de suspect, eh bien, on va appeler la personne responsable de la recherche qui va venir, va planter un petit drapeau, va commencer à faire un point GPS. On ne touche surtout pas le caillou, ou tout du moins on ne fait pas de prélèvement avant d'avoir fait quand même, d'avoir figé quand même les informations comme une scène de crime. À la manière d'un enquêteur, il faut être méthodique. Didier a développé ses mallettes notamment à destination des scolaires. Dans chacune d'elles, un kit pour identifier l'origine du caillou. La grosse difficulté que l'on va avoir, c'est aussi quand on veut apprendre à reconnaître, c'est aussi apprendre à reconnaître ce qui pourrait nous tromper et ne pas être une météorite. Percer les mystères, ce n'est pas son métier. Didier est là pour transmettre la connaissance. Et il mise sur la science participative. Là, c'est quelque chose qui va permettre aussi au public de s'approprier une partie de la science, ou tout du moins de la démarche scientifique, et au scientifique, lui, eh bien, de pouvoir augmenter considérablement son flux de données. C'est mathématique. Plus il y aura de relevés, plus il y aura de savoir.